Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième version de la glace Mickey, donc la version de boule, et pour un bonus, la glace mini. Dans ma précédente vidéo, je vous ai montré comment réaliser la base, soit la boule et le cornet. Refaites donc ces deux étapes. Voici donc ce que vous obtenez. Donc j'ai décidé de vous montrer comment assembler la base du cornet à la boule. Donc pour joindre les deux parties, vous allez passer votre aiguille d'arrière en avant dans le brin arrière du rang 9 de votre boule. Tirez votre fil pour que les deux parties se rapprochent. Puis passez votre aiguille toujours de l'intérieur vers l'extérieur et piquez sous les deux brins du rang 13 de votre cône. Repiquez ensuite sous le brin arrière du rang 9 de la boule et réitérez cette opération tout le tour. Vous joignez ainsi vos deux parties, maille par maille. Ne fermez pas complètement pour laisser un petit trou. Ce petit trou va vous permettre de terminer de rembourrer. Puis une fois que la glace est suffisamment rembourrée, fermez-la. Ensuite, rentrez votre fil, sécurisez-le en faisant un petit nœud et coupez-le. Faites la même chose avec le fil rouge. Et voilà, vous avez assemblé la base de votre glace. Dans ma précédente vidéo, à cet instant-là, vous devez coudre les oreilles. Mais là, nous allons plutôt coudre la deuxième boule. Donc vous allez obtenir une boule plus petite. Alors là, l'astuce, c'est d'utiliser un fil plus petit que votre fil rouge. Par exemple, ici, le fil rouge, c'est un fil de taille 2,5, 3,5. Le fil noir que j'ai utilisé, c'est un fil de taille 2, 3. Ainsi, avec le même patron, vous allez pouvoir obtenir deux tailles de boules différentes. Il ne vous reste plus qu'à assembler les différentes parties. Là, il faut coudre les oreilles entre les rangs 2 et 3 de la boule noire, de façon symétrique si possible. Faites de même avec la deuxième oreille et voici ce que vous obtenez. Donc moi j'en ai fait deux, un pour Minnie et un pour Mickey. Nous allons maintenant broder les taches blanches de Mickey. Pour cela, prenez votre fil blanc, donc de taille 2-3, coupez-en un morceau, passez-le dans votre aiguille et faites un nœud au bout. Coupez pour laisser le minimum de fil. Insérez-le dans la boule rouge entre les rangs 7 et 8. Repiquez ensuite votre fil de rang plus loin.
donc entre les rangs 5 et 6, de sorte à ce que votre fil soit assez droit. Vous allez repiquer votre aiguille 4 mailles plus loin, donc au niveau du même rang, et vous allez repiquer ensuite en dessous, pour obtenir la symétrie de votre premier point. Et vous allez repasser une deuxième fois sur vos 2 points, afin d'épaissir un peu plus. Là, niveau explication, c'est pas vraiment le top, mais les images sont suffisamment parlantes. Une fois que vous avez épaissi vos 2 points, vous allez sortir votre fil, refaire un nœud, le rentrer et le couper. Et voici le cornet Mickey terminé. Hey, mais non, ne partez pas, il reste le cornet mini à faire. Nous allons réaliser les pois blancs présents sur la robe de Minnie. Pour ce faire, j'utilise le point de nœud. Donc c'est une technique utilisée en broderie. En quoi consiste ce point? Eh bien, il faut enrouler 2 à 3 fois votre fil autour de votre aiguille. Ensuite, il va falloir repiquer juste à côté de l'endroit où vous aviez sorti votre fil et votre aiguille. Vous allez avoir du mal si c'est la première fois que vous l'utilisez. Je vous conseille de vous entraîner plusieurs fois et vous y arriverez. Ce n'est pas un point difficile, une fois qu'on a pris la main. Faites donc des pois aléatoirement tout autour de la boule rouge. Une fois fini, vous n'avez plus qu'à sécuriser votre fil, le rentrer et le couper. Passons à présent au nœud de Minnie. Voici le patron. Donc pour le réaliser ce nœud, il va falloir faire 2 petits cœurs que l'on viendra ensuite joindre ensemble. Vous allez donc faire dans un cercle magique 3 mailles en l'air, puis une bride, puis 2 demi-brides, la première, puis la deuxième. Faites ensuite une maille serrée, une maille en l'air, une bride. Et vous allez refaire ce même motif dans l'autre sens. Refaites donc une maille en l'air, puis une maille serrée, deux demi-brides, la première, puis la deuxième, une bride, 3 mailles en l'air et une maille coulée au centre. Coupez votre fil
tirez-le. Resserrez bien votre cercle pour pas qu'il y ait de jours. Et réalisez un deuxième cœur de la même façon. Faites ensuite passer votre fil de l'autre côté en plantant votre crochet au centre du cœur et en ramenant donc votre fil de l'autre côté, donc au dos. Faites la même chose pour le deuxième cœur. Vous allez ensuite coudre vos deux cœurs ensemble au niveau de la pointe, soit en joignant la maille en l'air, la bride et la deuxième maille en l'air. Après avoir cousu vos deux cœurs au centre, faites un nœud avec vos deux fils, puis enroulez-les au milieu de vos deux cœurs. Une fois que vous avez obtenu l'épaisseur désirée, refaites un nœud et laissez deux petits fils. Rentrez ensuite vos deux petits fils au centre du nœud, en les passant de part en part. En faisant ça, vous allez cacher le petit nœud que vous avez formé pour arrêter vos fils. Il ne vous reste plus qu'à coudre votre nœud en haut de la boule noire entre les oreilles. Mais si comme moi le centre de votre nœud n'est pas assez épais et ou vos deux fils sont trop petits, ce n'est pas grave. Coupez-les après les avoir sécurisés, insérez un nouveau fil rouge, enroulez de nouveau au centre, refaites un nœud, en laissant cette fois une longueur suffisante pour pouvoir le coudre ensuite à la tête. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter des pois blancs au nœud de mini en utilisant la technique précédente, c'est-à-dire le point de nœud, ou bien le laisser comme ça. Et voilà, les deux glaces Mickey Mini version 2 sont terminées. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt.